Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des investissements composés. Alors oui, je sais, je devais vous faire une petite vidéo bonus cette semaine, sauf que je n'ai absolument pas eu le temps de la faire. Du coup, j'ai repris la vidéo bonus que je devais vous faire cette semaine, c'est-à-dire vous expliquer ma technique personnelle d'un investissement composé grâce au BTCST, et je l'ai un petit peu peaufiné en y ajoutant quelques bonnes pratiques pour créer un investissement composé qui vous convient le mieux parce que tout le monde n'a pas les mêmes attraits pour chaque crypto. Je vous laisse découvrir tout ça à travers la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Le but d'un investissement composé, c'est de, via un système de vases communicants des plus-values, faire augmenter le capital de chacun de ces investissements. Donc chaque investissement peut représenter par exemple une crypto et le but c'est de faire augmenter le stock total de chaque crypto. À ne pas confondre avec les rendements composés sur une seule crypto qui sont souvent associés à des yield optimizers du style Bifi ou Yearn Finance. On va commencer par l'investissement composé le plus simple, celui se basant sur deux actifs. Donc pour commencer, il faut fournir une paire de liquidités et assez solide, donc de préférence du Bitcoin, de l'Ethereum ou du BNB. Une fois qu'on a déposé notre liquidité, donc par exemple, nous on va prendre du Bitcoin et de l'Ethereum, les deux plus grosses crypto-monnaies du marché, nous allons récupérer des LP tokens. Ces LP tokens, on va ensuite les mettre en farming. La liquidité, elle, va continuer de nous générer des intérêts à chaque fois que quelqu'un va venir faire un swap entre du Bitcoin et de l'Ethereum. La partie farming, elle, va nous permettre de récupérer des cakes. Ces cakes, on va ensuite les swapper contre du BTC-ST. Ce BTC-ST, nous allons ensuite le mettre en stacking dans l'application BTC-ST. Celle-ci va nous permettre de récupérer du Bitcoin et ce Bitcoin, on va pouvoir le réinjecter dans la liquidité. Petite astuce, si vous passez par Bunny, vous pouvez utiliser une option de Zap qui va permettre de transformer votre Bitcoin directement dans la paire de liquidités de votre choix. Ça vous permet de faire cela en une transaction au lieu de faire ça en 2 ou 3 transactions. Voici une représentation synthétique de l'investissement composé dont je viens de vous faire la démonstration. Les deux investissements sont donc la paire de liquidités Bitcoin Ethereum et BTC-ST. Ces deux investissements sont auto-composés grâce au cake et au Bitcoin. Et pour la paire de liquidités, il y a également un effet de rendement qui est accentué par les swaps effectués par les différents utilisateurs de la pool de liquidités. On va maintenant voir un investissement composé sur trois actifs. Donc je ne vais pas recommencer le début, c'est toujours la même chose, il faut choisir une paire de liquidités assez solide. On récupère les LP tokens de cette liquidité, on les met en farming et c'est à partir de ce moment-là où on va rajouter une étape tout simplement parce qu'il y a un actif supplémentaire dans notre investissement composé. Donc dans mon exemple, je vais me servir par exemple de Bunny et de son Yield Optimizer destiné aux cakes. Donc les cakes récupérés depuis le farming de PancakeSwap, je vais les déposer sur Bunny qui va permettre, grâce à ces cakes, de générer du cake et du Bunny. Ce cake et ce Bunny, on va le swapper contre du BTCST. Le BTCST, on va le déposer en stacking dans l'application BTCST qui va nous produire du Bitcoin et ce Bitcoin, on va le réinjecter dans la liquidité. Voici donc la représentation synthétique d'un investissement composé de trois actifs. Donc les trois actifs ici sont la paire Bitcoin ETH, du cake et du BTCST. Les plus-values sont du Bitcoin, du cake et du cake avec du Bunny.
Ne pourrait-on pas encore améliorer le rendement en ajoutant un actif de plus? Eh bien, tout à fait. Par exemple, au lieu de swapper le bunny contre du BTCST, on pourrait déposer le bunny dans un yield optimizer pour le bunny, swapper les cakes contre du BTCST. Donc là, de ce côté-là, ça ne change pas. Par contre, le bunny qui était stacké, lui, peut nous rapporter du BNB. Et le Bitcoin qu'on ressort de BTCST, on pourrait aussi par exemple le remettre dans Vénus, qui nous permet d'obtenir un petit peu de Vénus. Et ensuite le BNB, soit on le swap contre de la liquidité, soit on rajoute ça dans un pool de liquidité, soit on le convertit contre du BTCST, soit on le reconvertit dans Vénus. Bref, au bout d'un moment, ça devient le bordel et c'est ingérable. Donc, mon conseil, c'est ne dépassez pas 3 actifs. Ou alors, si vous vous en sortez très bien, pourquoi pas, mais il va falloir prendre en compte pas mal de petits paramètres et on va les voir tout de suite. Le premier des paramètres à prendre en compte, c'est l'équilibre entre le risque et les rendements. Pour ça, rien de plus simple, je vous invite à répartir vos investissements sur différentes plateformes. Un investissement par plateforme est très pertinent pour diluer le risque. Et il n'y a pas que la défi dans la vie, vous pouvez également vous servir d'infrastructures centralisées telles que Celsius, Crypto.com, Binance ou encore Nexo. Ensuite, il faut prendre en compte, c'est les frais de transfert de plus-value. Et oui, à chaque fois que vous allez transférer une plus-value donc d'une plateforme vers une autre, si vous respectez bien un investissement par plateforme, il va y avoir des frais de transaction ou bien même encore des frais de transfert inter-blockchain. Si par exemple vous avez un investissement A qui se trouve sur Ethereum et un investissement B qui se trouve sur la Binance Smart Chain, il faudra prendre en compte les frais de transfert inter-blockchain qui sont des fois plus élevés qu'une simple transaction. Les API, APR et valeurs des différentes plus-values que vous transférez d'un investissement à un autre étant variables, je vous invite pour superviser ça sans vous arracher les cheveux à choisir des plateformes pour vos investissements qui sont référencées par les outils de supervision du style Zapper, Farm.army, YieldWatch, etc. Et si jamais la plateforme que vous avez choisie n'est pas référencée, alors prenez soin de la noter pour ne pas l'oublier et aller superviser ça manuellement. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Cette vidéo a pour but de vous montrer un exemple d'investissement composé ainsi que des bonnes pratiques pouvant graviter autour de cette pratique. S'il vous reste des questions sur cette vidéo ou même d'ordre général autour des cryptos, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou pour plus de réactivité à venir me voir sur Twitter pour échanger directement. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui interagissent avec moi, qui m'envoient des encouragements, des petits dons, etc. Bref, vous êtes ma source de motivation, ne lâchez rien, continuez comme ça, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!